Le 4 décembre 2023, c'est-à-dire il y a à peu près un mois, j'ai créé une nouvelle offre avec mon agence et mes associés. C'est une offre que l'on vend à 15 000 € et en seulement quelques semaines, on a vendu 2 de ces offres, ce qui représente un total de 30 000 €. Notre objectif, c'est d'atteindre 90 000 € de chiffre d'affaires et on a réussi à générer autant d'argent en si peu de temps grâce à la stratégie que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour vraiment appliquer la même stratégie et obtenir le même type de résultat. Cette vidéo, elle est parfaite pour toi si tu as une agence SMMA ou même si tu es freelance. Quelle que soit ton activité, quelle que soit ton expérience, si tu pars de zéro, si tu as déjà des clients, regarde bien jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de conseils que j'aurais aimé savoir il y a 1 an et demi quand j'ai lancé mon agence et qui vont te permettre de gagner énormément de temps et gagner énormément d'argent par la même occasion. J'en profite également pour te rappeler que j'ai un groupe Telegram dans lequel il y a 250 membres, des freelances et des fondateurs d'agences qui profitent de ce genre de conseils en temps réel et en exclusivité avant tout le monde. J'ai déjà offert de nombreuses formations gratuites, donc n'hésite pas à le rejoindre si tu as envie d'aller plus loin, de générer des milliers d'euros en tant que freelance ou bien des dizaines de milliers d'euros par mois en tant que fondateur d'agence SMMA. C'est là où vraiment je peux livrer le plus de valeur et où je le fais de manière hebdomadaire ou quotidienne. Donc n'hésite pas à le rejoindre dès aujourd'hui. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer comment, avec cette stratégie-là complète, comme tu peux le voir ci-dessous, j'ai réussi à signer 2 clients pour 15 000 € chacun et je vais normalement signer pour 90 000 € avant la fin du mois de février, donc d'ici 1 mois et demi. Cette stratégie, elle se base sur 2 fondamentaux. Premièrement, il y a une stratégie outbound et il y a une stratégie inbound. Ça, c'est les 2 fondamentaux. Premièrement, qu'est-ce que l'outbound et qu'est-ce que l'inbound? Donc, l'outbound, c'est le fait d'aller chercher ses clients et l'inbound, c'est le fait que les clients viennent à toi. C'est hyper important de mettre en place ces 2 stratégies parce qu'il y a des synergies entre elles, notamment si tu commences à créer du contenu sur les plateformes comme LinkedIn, Twitter ou Instagram, et ben, ça va beaucoup plus faciliter ton closing quand tu vas essayer d'aller chercher des clients sur ces réseaux-là. Pour focus sur la première chose que je te conseille de mettre en place le plus vite possible si tu es freelance ou fondateur d'agence, c'est ce qu'on appelle donc l'inbound et c'est le fait de créer du contenu pour attirer des clients à toi directement. C'est quelque chose que avec mes associés on fait depuis 1 an et demi depuis qu'on a créé l'agence et ça nous a rapporté énormément de deals et sûrement des centaines de milliers d'euros. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée du contenu sur Twitter et LinkedIn. C'est vraiment sur LinkedIn qu'on a le plus de clients qui viennent à nous. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on poste 5 posts LinkedIn par semaine et un value asset par semaine contre un email. Qu'est-ce que c'est un value asset? C'est exactement ce que je suis en train de faire en fait. C'est une sorte de micro-formation, c'est un document qui va apporter à ton prospect de la valeur. Donc par exemple, si demain tu es freelance et tu souhaites si tu souhaites signer des clients qui sont des cabinets d'avocats et qui d'avoir un meilleur positionnement sur Google, et tu vas faire une formation exprès pour les avocats afin de leur apporter plus de connaissances pour se positionner sur Google. Ça, c'est un value asset. Et donc, tu vas le poster sur tes réseaux, donc sur LinkedIn, sur Twitter, peu importe où tu décides de cibler ton audience, et tu vas le proposer en fait contre un email. Donc, ce que tu vas faire, c'est tout simplement que tu vas faire une landing page. Je te recommande de passer par Tally, c'est hyper simple à prendre en main, dans laquelle tu vas simplement demander l'email de la personne que tu as en face de toi et tu vas lui envoyer automatiquement le value asset, donc la formation. Ça va te permettre de récupérer une base d'email que tu pourras utiliser par la suite et que tu pourras contacter en proposant tes services. La deuxième action à mettre en place le plus rapidement possible pour obtenir des clients avec cette stratégie-là, c'est de te mettre en avant via des plateformes qui ont déjà du trafic d'entreprises qui viennent justement chercher des freelances et des agences pour les aider. Donc ces plateformes-là, il y a notamment Malt, il y a Fiverr, il y a ComeUp, il y a Upwork et globalement, c'est des plateformes sur lesquelles tu auras énormément de demandes. Moi, je te recommande de te focaliser sur Malt. Je m'étais inscrit il y a 1 an et demi et dès la première semaine, il y avait 3 ou 4 entreprises qui voulaient travailler avec moi. En l'occurrence, ce n'étaient pas des entreprises qui avaient les budgets nécessaires pour travailler avec les services de mon agence. Mais si j'avais été freelance, j'aurais tout à fait pu générer mes premiers milliers d'euros via Malt. Donc, je te recommande de t'inscrire le plus rapidement possible. Et pour cela, il faut vraiment que tu crées un profil qui soit optimisé.
Donc, essaye de regarder les profils qui sont dans ta niche, donc qui font les mêmes services que toi, et de t'en inspirer pour créer un profil similaire avec des mots-clés qui sont forts. Donc, par exemple, si encore une fois, tu n'aides que les cabinets d'avocats, mets en avant le fait que tu aides les cabinets d'avocats et que tu les aides à gagner des clients via Google Ads ou du SEO. Si tu as des leads qui viennent à toi depuis Malte, il y a 2 choses à faire selon cette stratégie. La première chose, c'est de prendre ce qu'on appelle un call de découverte. Donc, un call de découverte, c'est quoi? C'est tout simplement l'occasion pour toi de comprendre qui est ton prospect, quel est son besoin et donc comment tu peux l'aider concrètement et à quel prix. Ça te permet de te positionner, de positionner ton service et de savoir dans quelle mesure tu vas pouvoir apporter de l'aide à ce prospect-là. C'est hyper important et si tu veux que je réalise une vidéo sur ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce qu'il y a vraiment pas mal de règles à respecter pour bien comprendre son prospect et faire une proposition qui soit hyper personnalisée, qui puisse te permettre de closer ton prospect le plus facilement possible. Ce que tu peux également faire à ce niveau-là, c'est envoyer ton prospect qui vient de Malte sur l'une de tes landing pages Tally, donc c'est ce que je te disais exactement au même endroit ici, là, dans la création de contenu, qui va lui envoyer automatiquement un value asset. Et un value asset, c'est ce que je te disais, c'est ce genre de document, c'est une formation, c'est un Google Doc, c'est quel que soit le support, c'est quand tu offres de la valeur à un prospect. C'est vraiment une stratégie qui est hyper puissante et qui nous permet de signer facilement des deals parce qu'en fait, ça active la règle de réciprocité. La règle de réciprocité, c'est quoi? C'est le fait d'offrir quelque chose et psychologiquement, le prospect à qui tu as offert quelque chose va se sentir redevable. Donc, va avoir beaucoup plus de facilité à se livrer à toi et potentiellement à t'accorder un deal à ses côtés. Donc, le deuxième levier de la stratégie, tout simplement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'outbound. Donc, c'est le fait d'aller chercher directement ton client. Donc, pour ça, nous, on a utilisé 2 leviers qui sont le mailing et la prospection par DM. Donc, pour le mailing, en fait, on va tout simplement utiliser la base email qu'on a récupérée via notre stratégie de création de contenu qui se situe ici. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des synergies entre l'inbound et l'outbound. C'est parce que tout ce qu'on peut récupérer ici, on va l'utiliser pour aller chercher du client. Donc, tous les mails qu'on a récupérés, et on peut en récupérer des centaines, c'est le cas lorsqu'on publie sur LinkedIn des value assets, on va aller les shooter avec des séquences de mails. Donc, on va écrire 6 à 8 mails qu'on va envoyer tous les 2 ou 3 jours. Et tous les 2 ou 3 jours, dans ce mail-là, il y aura de nouveau de la valeur qu'on va transmettre. Il y aura la mention de notre offre, il y aura des solutions par rapport aux problématiques de nos prospects et il y aura des call to action. Le call to action, c'est quoi? C'est le fait de pousser notre prospect à prendre un rendez-vous directement avec moi. Ça, c'est pour le mail. Ensuite, pour la prospection par DM, ce qu'on fait, il y a 2 étapes. Donc, ces 2 étapes-là, pour nous, dans notre cas, étant donné qu'on vise des marques plutôt des e-commerce, mais également des applications et des restaurants, on va vraiment principalement se concentrer sur Instagram et sur LinkedIn. La première étape pour nous, et c'est ce que je te recommande de faire, c'est d'aller chercher une marque que tu aimerais avoir comme client et lui envoyer un message. Donc ça, tu commences sur Instagram. Si tu n'as pas de réponse, tu fais une relance tous les 3 jours jusqu'à avoir envoyé 5 relances. Si tu n'as aucune réponse après tes relances, tu arrêtes. Donc, au bout de 5 relances, tu arrêtes. Ça sert à rien de pousser et tu risques de te faire ban ou de te faire report. Donc, comme je t'ai dit, dès que tu as une réponse, tu proposes un call et pendant le call, tu essayes de comprendre au mieux les besoins de ton prospect et tu essayes de lui apporter encore plus de valeur que tu lui en as déjà apporté via ton value asset. Ça, c'est vraiment la première étape et c'est ce qu'on fait sur Instagram. Donc, chaque jour, on contacte 30 nouvelles marques sur Instagram. Une fois qu'on a contacté 30 nouvelles marques sur Instagram, on va contacter 120 personnes sur LinkedIn. Pourquoi 120? Parce qu'en fait, pour chaque marque, on va contacter 4 personnes de l'entreprise, des décisionnaires si possible, sur LinkedIn. Donc, comment on va s'y prendre? On va tout simplement envoyer un message, on va se connecter en fait sur LinkedIn avec la personne et on va le faire avec une note. Si on n'a pas de réponse, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Sur LinkedIn, tu es bloqué. Par contre, si tu as une réponse positive, là, c'est génial parce que du coup, tu as directement une personne décisionnaire en contact et tu vas pouvoir lui proposer un call directement. Et ici, c'est la même chose qu'une fois que tu as eu une réponse positive avec Instagram, tu lui proposes un audit offert ou un call de stratégie offert où tu lui as fait une stratégie sur mesure pour vraiment pousser la personne à prendre rendez-vous avec toi. Tu t'assures que le rendez-vous a bien été pris en la relançant et en s'assurant tout simplement qu'elle a bien pris son créneau. Et ensuite, tu passes à ton call de vente. Voilà, ça c'est la stratégie qu'on a lancée au mois de décembre
Et en l'espace de quelques semaines, je te dis, on a signé 2 clients qui représentent 30 000 € de chiffre d'affaires pour l'agence. Et notre objectif, c'est de signer 6 clients avec cette offre-là pour atteindre 90 000 € de chiffre d'affaires. Une stratégie qui t'a aidé, n'hésite pas à le dire en commentaire. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu peux avoir et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc rejoins mon Telegram et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao.